Reprendre tout de suite nos débats. Et donc cet après-midi, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, s'intitule L'Europe par le droit. Et donc nous allons avoir plusieurs regards, notamment des collègues juristes, mais pas seulement, sur l'Union européenne aujourd'hui. Alors nous changeons juste un tout petit peu notre programme, puisque pour des raisons de contrainte d'emploi du temps, c'est notre collègue Ibrahim Kaboglou de l'Université Marmara qui va donc débuter. Et ce professeur qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, en dépit de ses contraintes, donc va nous parler tout de suite du thème suivant, qui est les acquis politico-constitutionnels de la Turquie sous l'optique de la construction de l'Union européenne, avancées et difficultés. Chers collègues, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour, je suis tellement heureux d'être parmi vous dans cette salle si belle. Merci aussi à mon cher ami et collègue Dominique Rousseau de m'avoir accordé la priorité du fait que demain, à Istanbul, on a une journée importante. C'est à l'occasion de la 60e anniversaire de la ratification par la Turquie de la Convention européenne des droits de l'homme, donc une journée à laquelle les juges européens et les juges d'Ankara vont participer sous ma responsabilité, organisée par l'Association de droit constitutionnel. Donc je dois vous quitter immédiatement. Je m'en excuse au début. Les acquis politico-constitutionnels en Turquie sous l'optique de la construction de l'Union européenne avancée et difficultés. Comment peut-on traiter ce thème? Tout d'abord, je voudrais donc vous annoncer les développements du siècle par siècle, 19e siècle, 20e siècle et 21e siècle, quelques titres, quelques propos évidemment. La deuxième moitié du 19e siècle, c'est la période de la modernisation de l'Empire ottoman, de la dernière période, à partir du milieu du 19e siècle, du Tanzimat et de la monarchie constitutionnelle. Et du 20e siècle, la première moitié et la deuxième moitié, on peut traiter 20e siècle en faisant une telle distinction concernant notre thème et finalement le 21e siècle, c'est-à-dire que depuis le début de 2000. Et 19e siècle, plutôt, il y a donc des raisons de la modernisation, le besoin de la société, les dynamiques internes évidemment, mais l'influence de l'Europe aussi. Il faut bien souligner dans la modernisation de l'Empire ottoman, du processus de la modernisation, de l'effet européen, de l'influence de l'Europe, surtout sur la réception juridique et sur l'introduction des institutions modernes, y compris le Conseil d'État, ou bien les bases, la création des bases de la laïcité. Donc tout cela a été fait ou commencé à partir du milieu du 19e siècle, sous la dernière période de l'Empire ottoman. Quant au 20e siècle, du point de vue de notre sujet, peut être divisé en deux parties. La première moitié du 20e siècle, c'est-à-dire que la création de la République de Turquie à partir des années 1920 et l'ouverture de la Turquie
vers la société internationale et vers la société européenne et après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, première période de siècle dernier est marquée par la création de l'État-nation, ou bien, pour vous donner une idée plus concrète, est qualifiée de l'âge des Lumières des années 1920 et 1930, du point de vue des réformes positivistes, de l'installation de la laïcité, de la modernisation du système juridique. Et donc, quant à la deuxième période du XXe siècle, est marquée l'après de la Seconde Guerre mondiale, et la période de l'après de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ouverture vers la société internationale, comme la Turquie était membre créateur des Nations Unies, ou bien l'adhésion à l'OTAN. Mais surtout, je voudrais évidemment souligner l'ouverture vers l'Europe. Elle était donc depuis le début dans le Conseil de l'Europe et elle a fait sa première démarche auprès de la communauté européenne en 1959. Elle est depuis le début dans l'Organisation de sécurité et de coopération européenne. Quant à notre siècle, depuis 12 ans, nous avons un gouvernement qui s'appelle, donc par les Européens appelé déjà, l'islam ou l'islamiste modéré. Mais par lui-même, non, on n'est pas un gouvernement islamiste, on est conservateur, plutôt conservateur, respectueux des croyances. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'il s'agit d'un retour en arrière vers l'avenir, ou bien est-ce qu'il s'agit à la fois d'une émergence de la société civile, surtout à partir des événements auxquels on a assisté l'année dernière et à partir d'Istanbul et partout en Turquie. Voilà donc un repère historique du point de vue des siècles. À partir de ces rappels, je voudrais deuxièmement vous signaler mon plan. Tout d'abord, comme le titre de mon intervention concerne les acquis politico-constitutionnels, je voudrais d'abord parler des continuités et des ruptures. Deux mots qui marquent notre histoire, c'est la continuité et la rupture. Et deuxième titre sera consacré à l'Europe et la Turquie. Donc, l'intégration de la Turquie, le processus de l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Enfin, troisièmement, donc, la situation actuelle de notre pays. Est-ce que la Turquie va retourner vers l'arrière, ou bien la Turquie pourra quand même pourrait maintenir déjà les acquis républicains et démocratiques. Qu'est-ce que j'entends par les mots de continuité, de la continuité et de la rupture, ou bien des continuités et des ruptures. Donc, notre histoire est marquée par ces deux mots.
La charte constitutionnelle de 1876 a montré l'existence en Turquie d'un décalage d'un siècle par rapport au mouvement constitutionnel qui débute vers la fin du XVIIIe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Depuis l'Empire ottoman, l'évolution du constitutionnalisme en Turquie a été marquée par les 5 textes suivants. La loi fondamentale de 1876, la loi sur l'organisation fondamentale de 1921, la loi sur l'organisation fondamentale de 1924, la Constitution de 1961 et enfin la Constitution de 1982, la Constitution qui est en vigueur actuellement. Deux idées se dégagent de ces textes successifs, la continuité et la rupture. La continuité implique une avancée linéaire du constitutionnalisme. Nous voulons souligner par là que chaque étape constitutionnelle, depuis la fin du XIXe siècle, a accru le nombre de mesures destinées à élargir le statut des droits et des libertés. La révision de la Charte constitutionnelle en 1909 a transformé celle-ci en pacte constitutionnel. Le texte de 1924 a réglementé à la fois les pouvoirs étatiques et les droits du citoyen, alors que la loi fondamentale de 1921 ne s'occupait que de l'organisation étatique. En effet, c'était un texte qui a permis à la création de la Turquie républicaine. L'avancée de la Constitution de 1961 par rapport à celle de 1924 a été considérable, car elle a instauré pour la première fois les mécanismes de l'état de droit. Une telle avancée vers l'établissement d'équilibre constitutionnel entre le pouvoir politique et les droits de l'homme montre bien l'existence d'une continuité constitutionnelle. L'idée de rupture évoque pour l'essentiel une réaction à ce processus de linéarité. Cette continuité s'est en effet arrêtée dans les années 70, suite aux révisions constitutionnelles de 1971 et 1973, restreignant les droits de l'homme et renforçant les pouvoirs étatiques. Mais la Constitution de 1982 va pousser plus loin encore cette tendance, profondément marquée par le contexte exceptionnel du coup d'État militaire. Elle s'inscrit clairement en réaction par rapport à un acquis constitutionnel. Il s'agit donc d'une rupture radicale dans la continuité constitutionnelle du contenu et des mécanismes d'équilibre établis antérieurement. D'autres ruptures existent évidemment dont la nature diffère. Le coup d'État militaire de 1960 fut la première rupture du genre après l'établissement de la République et la Constitution de 1961 fut son aboutissement. Quant au passage de l'Empire ottoman au régime républicain, on pourrait le qualifier de rupture entre l'ancien régime ottoman et la révolution kémaliste. Néanmoins, si nous restons dans le cadre de la République, les trois constitutions, malgré les ruptures et les divergences submentionnées, ont également de nombreux points communs comme la proclamation de la souveraineté nationale, la citoyenneté, la laïcité, le républicanisme, etc.
si ceux-ci sont encore valables aujourd'hui, la mise en cause de la laïcité, la crise de la citoyenneté doit être soulignée. Donc, il faudrait encore approfondir la notion de la citoyenneté et à la fois donc la notion de la laïcité. Voilà donc du milieu du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle, deux mots, la signification de deux expressions dans le processus de développement politico-constitutionnel en Turquie.